C'est Dieu de mes informations. Tu viens de me souffler la guérison de cette œil gauche. Mais Dieu, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Je déclare, sois guéri. Le diable a combattu vos finances. Vous étiez trop intelligent dans la famille. Vous n'avez pas bénéficié de votre intelligence. Mais je suis prophète. L'heure est arrivée. Vous soyez bénéficiaires de ce Dieu. Est-ce que je suis votre papa? Il est aussi victime de vos combats. Je vois une grande fête. Une grande fête. Mais la fête que je suis en train de voir, je vis les gens danser, crier. Mais je vis dans cette fête là. Il y avait aussi un passeport qui tombait dans la fête. Donc j'ai compris que dis Seigneur, vois-moi. Prions au nom de Jésus. Et nous te bénissons pour la visitation. Il te plaise grand roi de visiter ton peuple. Il te plaise grand roi de guérir un papa. Il te plaise grand roi de révéler les choses cachées de toutes les choses. Là où moi je ne peux pas voir, toi tu vois. Là où moi je ne peux pas toucher, toi tu peux toucher. Au nom de Jésus, je te dis merci à nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, les Macédoniens que j'ai vu dans mon rêve. Dis-lui le Macédonien que j'ai vu dans mon rêve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il tardait, on prend la parole. Acte 16. Je prends le verset 4. En passant par le ville, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Là, déjà j'annonce à quelqu'un. Là où la parole du ciel est prêchée, la parole active la foi. Je prie ce matin que le Seigneur puisse augmenter la foi d'une personne. Je répète encore, là où tu étais
Le miracle est possible. Quand tu respires encore, le miracle est possible. Tu peux te réveiller pauvre. Mais pour on est endormi riche. À 17h tu es pauvre. À 17h15 minutes, le Seigneur peut te rendre riche. Je prophétise dans la vie du personne. Ne te décourage pas. Tant que le Seigneur te laisse encore en dessous, il a un projet pour toi. Comme on a battu, quitter ma canne, aussi à la terre. Alléluia. Quand le propriétaire de la parcelle est en train de voir cette parcelle, c'est qu'il a encore des projets. Comme Dieu ne t'a pas encore ôté la vie, c'est que le Seigneur a encore un projet pour toi. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas agir depuis mon potier. Fais-moi ceci. Mais c'est au potier de faire de la chose, ce qu'il veut. J'informe à quelqu'un, le potier peut prendre l'argile en train de fabriquer quelque chose. Vous allez écouter ce que je vais faire. Je ne suis pas convaincu. Il est d'accord. Et il commence. L'objectif du potier est de faire quelque chose. Je vais dire à quelqu'un, même si tu as échoué, c'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. D'ailleurs, je t'informe, il faut mieux échouer avec Dieu que d'échouer seul. Pour celui qui échoue seul, tu es toi-même responsable. Mais si tu échoues avec Dieu, Dieu devient le responsable de ton échec. Je vais dire à quelqu'un, comme Dieu ne peut jamais accepter d'échouer, il sera obligé de te rénover encore. Mon juste tombera. Il n'a pas dit. Lui-même va se relever. Mais il a dit c'est ça. Je les relèverai. Même si on avait enterré dans les bois, comme Dieu est dans ce lieu, c'est là finira ma sortie. On peut tout oublier, sauf la bonté de Dieu. Ton Dieu d'hier, ton Dieu d'hier, il peut être aussi d'aujourd'hui. Il peut être de l'endroit. Je veux dire à quelqu'un, ma prière ce matin, et ta foi, pour ce moment. Est-ce qu'on peut commencer à clamer même pendant 3 minutes? Le Seigneur est en train de guérir. Il y a quelqu'un, tu as un problème dans ton cœur. Précisément côté droite. Tu sens une forte douleur depuis quelques jours. Là où je suis en train de toucher, Dieu m'a dit, il a fallu que tu puisses tomber la maladie de gastrique. Mais Dieu vient de te guérir. Au moment où je parle, la douleur a monté. Mais tu es guéri. Je répète encore. Tu es guéri. Tu ne le sentiras plus. Parce que si tu étais allé chez le médecin, tu pourrais dépenser beaucoup d'argent. Mais le Saint-Esprit a choisi ce matin. Il était guéri dans la simple
sauf rien. Mais l'argent qu'on utilise là-bas, c'est la foi. C'est la foi qui peut te donner tout ce que tu cherches. Les prophètes que tu vois devant toi, ne peuvent rien te donner. Mais ta foi peut te donner tout. Voilà pourquoi Jésus, il n'a pas dit aux gens tu es guéri parce que Dieu vise. Mais il a dit aux gens ta foi t'a guéri. Ma mère me dit serrer cette question. Je l'ai peut-être pourrait dépenser combien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je continue à lire la parole. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, et il traversait la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se dispose à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui est apparu à Paris et lui fit cette prière. Passe à Macédoine. Secours-nous. Je vais dire à quelqu'un, ce n'était pas des Macédoniens qui ont apparu dans son sang. Il y avait qu'un Macédonien. Mais écoutez les discours. Secours-nous. Au lieu de dire que secours-moi, le genre de Dieu, quand tu as rencontré Dieu, ne les laisse pas seul. On pas ce que tu es fou. On pas ce que tu fous. Jésus disait aux gens, allez dire à Jean-Baptiste, les malades sont guéris, les paralytiques sont marchés, la parole de Dieu est prêchée. Là où la parole de Dieu est prêchée, là où les malades sont guéris, on ne peut jamais se taire. Je répète encore, là où les malades sont guéris, les paralytiques marchent. Cette parole, c'est le parole de prêchée. Tu ne peux jamais taire. Alléluia, Jean. Jésus-Christ est le Maire. Aujourd'hui, éternellement, le Dieu des apôtres opère aujourd'hui. Même si les gars n'avaient plus son le Seigneur va continuer à opérer. Je vais dire à quelqu'un, le Macédonien que Paul avait vu, il n'a pas dit à Paul, viens à mon secours. Viens nous secourir. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Dans la fusion, il avait vu un Macédonien. Mais les discours des Macédoniens, il n'a pas parlé avec lui. Retiens-moi bien. Parce qu'on va bouger. Et la Bible dit, tu peux t'asseoir. La Bible dit, il a fait ces Macédoniens. Mais les discours des Macédoniens, les Macédoniens n'ont pas dit, viens à mon secours. Il a dit, viens nous secourir. Je vais dire à quelqu'un, ça va chauffer ce matin. La Bible dit, Paul, est-ce que ça peut aussi arriver, docteur? Tu voulais aller prêcher Jésus, mais le Saint-Esprit t'interdit. J'ouvre une parenthèse. Quand je méditais cette pensée, on a dit l'Esprit de Jésus les a empêchés. Donc c'est-à-dire si je comprends bien, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est pas moi, c'est le critique. C'est pas notre problème aujourd'hui. Je passe. Mais comprendre où calé, papa, pas où comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Macédonien que j'ai vu dans mon son. Paul était empêché
empêché d'aller prêcher là où il pensait. Sa mission était d'aller prêcher à Nancy. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit l'a empêché. C'est dangereux d'aller prêcher là où Dieu ne te voit pas. D'aller servir là où le Seigneur te voit. Beaucoup de gens ont caché leur vie comme ça. Quand je quitte cette église, quitter l'église c'est pas un problème. Est-ce que tu as consulté Dieu? Tu sers Dieu là où Dieu te voit. Tu risques de servir en vain. Parce que cette parole que Paul voulait prêcher, c'était la parole de Dieu. Mais Dieu l'a empêché. Il ne le voyait pas là-bas. Il faut apprendre à consulter Dieu avant de faire toutes choses. Avant de prendre des grandes décisions dans ta vie, apprends à consulter Dieu. Apprends à écouter Dieu. Apprends à maîtriser la pensée de Dieu. Beaucoup de gens gâchaient leur vie comme ça. C'est que le Seigneur pouvait te donner dans 2 ans. Tu peux le prendre dans 20 ans. C'est dans le mystère de l'accomplissement. L'endroit aussi a une place. La position d'Abraham a fait qu'il puisse rencontrer les anges. La position d'Abraham a fait que le Seigneur puisse bénir la terre qui est. Mais la position de l'autre a fait qu'il puisse perdre les enfants. Dans le mystère de la bénédiction, la position aussi compte. Le mystère de l'endroit. Un jour on en parlera. Beaucoup de gens ont caché leur vie rien que par la personne qui est allée vivre. Le mystère d'endroit. C'est pas notre problème aujourd'hui. Mais la Bible dit, Paul est arrivé à Macédoine. Il prêchait chaque jour mon frère. Peut-être pour Paul, quand il passait chaque jour à aller prêcher, il croyait que je suis la paix de la notion. Mais chaque jour où Paul préparait pour prêcher, il n'a jamais rencontré ces Macédoiniens. Il prêchait déjà à Macédoine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit, il passait chaque jour, allait prêcher. Il y avait une servante qui prophétisait pour elle. Ces gens ici sont les hommes de Dieu. Ces gens ici sont les appelés de Dieu. Bien attention, dans le prophétique aussi, le diable cherche à convaincre nos cœurs. Il ne faut jamais accepter que les prophéties qui te disent tu es bien, tu monteras. Accepte aussi les prophéties qui te disent. Les prophéties qui te disent aussi abandonne les péchés. Abandonne cet homme-là. Abandonne cette femme-là. Abandonne cette fille. C'est aussi des bonnes prophéties. Pourquoi? Parce que le diable a besoin de te gagner. Il a besoin de te convaincre. Il te donnera ce que tu as envie. Ce que toi tu as envie. Le diable ne viendra pas. Le plus grand péché que Adam a commis dans sa vie, parce qu'il a tellement adoré elle. Voilà pourquoi il doit passer par là. C'est que toi tu aimes. C'est ce que le diable passe. C'est le chemin où le diable passe. Voilà pourquoi nous les autres, j'aime l'église. Viens me combattre. Cette église ne m'appartient pas. C'est pas Gédon qui est mort. Il y a quelqu'un qui est mort pour me cesser ici. Quand tu te lèves pour me combattre, tu ne combats pas. Ce combat c'est lui qui est mort sur la croix. Si on me dit de mourir même pour mon propre enfant, je ne vais pas accepter. Il partira. Je dirai à ces gens-là, tant que je suis en vie, je rencontre dans ta vie. Mais Jésus a accepté de mourir pour nous. Paul allait prêcher chaque jour. Et cette femme prophétisait. Et ces gens-ci sont des hommes de Dieu. Ces gens-ci sont des hommes de Dieu. Ces jours-là, Paul a décidé de dire ceci. Toi, esprit de piton, sors. Bien aimé, il y a un don que beaucoup
beaucoup de gens négligent. Mais c'est le meilleur don selon Bécam. Discernement des esprits. Le discernement des esprits t'aidera à comprendre que c'est cet homme-ci, c'est un menteur. Le discernement des esprits t'aidera même dans les affaires. Quand tu traites avec quelqu'un, tu comprends que c'est lui. Le discernement des esprits t'aidera. Même quand quelqu'un prophétise, tu dis celui-ci c'est le fétiche. Ça c'est le courage. C'est pas le don de Dieu. Le discernement des esprits t'aidera. Même quand quelqu'un parle, c'est ça qu'il manque. Il faut aimer ces dons-là. Paul avait cet esprit. Il a fait le discernement. Il a chassé l'esprit de Python. Mais cet esprit prophétisait à sa faveur. Et cet esprit parlait, il ne mentait pas. Mais Paul a dit, sors Python. Mais la Bible a dit, les gens qui avaient placé cet esprit dans cette femme. Or, l'esprit là, lorsqu'elle avait mis ça, c'était pour procurer de l'argent. Quand la femme prophétisait, elle gagnait de l'argent. Je vais dire à quelqu'un, beaucoup de gens, il y a des péchés que tu fais. Il y a des gens qui profitent de ça. Il y a beaucoup de choses que tu fais. Les gens profitent de ça. Toi, tu es inconscient. Elle prophétisait. D'autres personnes gagnaient l'argent. Et lorsque Paul l'a délivré, ils ont allé voir les juges. Arrêtez cet homme. Et la Bible dit, ils les ont arrêtés. Mais Paul prêchait chaque jour à Macédoine. Mais ces jours-là, il était humilié. On l'a arrêté. Peut-être que si j'étais Paul, je pourrais dire ceci. Ces songes ici, c'était mes pensées. Comment je peux venir prêcher quelque part et on m'arrête? Peut-être aussi, notre mission vient de finir. Il s'est retrouvé en prison. Mais la Bible dit, pendant la nuit, au lieu de se taire, il a commencé à louer le Seigneur. Il louait le Seigneur. Il chantait pour Dieu. Il louait le Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un, s'il y a un temps pour prier, c'est le temps de c'est pour ça tout là. Je vais vous dire ceci. S'il y a le moment à beaucoup prier, c'est le moment où tu es rien ne marche. C'est le moment où tu constates rien ne marche. C'est le moment là où il faut beaucoup prier. Je vais dire à quelqu'un, on va arriver. Alléluia. Amen. La Bible dit, il s'est retrouvé dans le prison. Il chantait. Il chantait. Quelque chose s'est passé. Il y a eu tremblement de terre. Le fondement du prison était ébranlé. Lorsque le fondement était ébranlé, les geôliers du prison, il dormait. Il s'est réveillé précipitamment. Surtout qu'il a vendu. Lorsqu'il a vu la prison était ébranlée, il a pris son épée pour qu'il puisse se faire du mal. Mais il a écouté une fois dans
La vie de l'homme est comparable à une compétition. Mais le temps d'humiliation, c'est le dernier coup de sifflet. Son nation ici, nation qui n'a pas. Nation qui n'a pas. C'est qu'il faudra vivre sa nion soyanga. Pour son qui n'a pas de ma casse, n'a ticali à libéra. Il faut dégager l'énergie. Voilà pourquoi ce jour-là, l'homme de Galilée, sur la croix, il a dégagé sa dernière force. Pourquoi Mathie a abandonné? C'était ainsi. Il a constaté. Jusqu'à quand je vais demeurer ici? Il faut que je quitte. C'est placé dans la prison. C'est le final de ta vie. Je vais te dire, étant que prophète, le temps le plus difficile de la vie, c'est la finale que tu es en train de jouer avec tes adversaires. Si tu ne les vaincres pas, tu resteras là pour le moment. Si tu les as vaincus, c'est le début de ta gloire. Si tu les as vaincus, c'est le début de ta gloire. Saoul pouvait rester pendant 40 jours, 40 jours, parce qu'il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Ça, c'est un final. Mais lorsque David a reçu cette opportunité, il a écouté. C'est dans la vallée de Soko. C'est le final. Si je les gagne, c'est le début de ma vie. On ne peut pas parler de la renommée sans parler de l'université. On ne peut pas parler de la renommée sans parler de l'université. On ne peut pas parler de la renommée sans parler de l'échec. On ne peut pas parler de la renommée sans parler de tes blocages. On ne peut pas parler de la renommée sans parler des humiliations. De la même manière, le diable est en train de propager ton humiliation, ton échec, ton humiliation. Il est en train de le jour de ta gloire. Pour ce jour-là, c'est obligé de comprendre ce que Dieu a fait dans ta vie. Je prophétise, même si le diable est en train de propager que Gédéon, tu n'avanceras pas. Gédéon, tu resteras ici. Le diable, je t'informe, tu es en train d'évangéliser pour moi. Je vais dire à quelqu'un, là les gens que Jésus n'a pas prêché, les gens que Jésus n'a pas prêché, mais ils étaient témoins qui sur la croix. Mon lili et continue à mourir. Et ma toi nyonso. Afalite ya moko. Kenda na ngomba na moko. Abi celui-ci. Était le fils de Dieu. Était le fils de Dieu. Si les miracles ne t'avaient pas convaincu, si la prédication ne t'avait pas convaincu, mais la croix, c'était le final pour convaincre tout le monde. Azaki na musala amona monine koti na mboka namuta azaki na bureau koti namuta badasa bilanga akonstate nini monine koti akosala kusa kotuna mystère euti réalité eza mutu moko akufaki na kuwa yango molili ekoti azobusa mutu moko omona bango te akotuna eloko esalami nani asali yango. Des humiliations n'est pas ta fin. Des humiliations n'est pas ta fin. Des échecs n'est pas la fin. Je voulais tout simplement te dire, nous servons un Dieu qui ne travaille pas dans le groupe. Dieu aime le témoignage. Dieu aime les témoins. Dans tout ce qu'il fait, il fait que les témoins soient là. Non, les véritables témoins, ce sont les gens qui ont vécu l'événement. Écoutez-moi, les gens qui ont vécu mon humiliation, mon échec, ma pauvreté, tout ce que je suis en train de vivre, je vous dis, le Seigneur vous permet de les vivre. Vous serez mes témoins. Et à ce moment-là,
Comme si j'adoration à Baninga. Amen. Parce que nous sommes tout le monde. Grâce à toi, le nom de Jésus sera célébré. Je prie ce matin, que le nom d'une personne ici soit célébré. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie, ma soeur. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie, papa. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie, mon frère. Je prophétise. Si les chants, on ne va pas écouter cette parole. Écoutez, véritable parole, c'est le miracle qui se passera dans ta vie. Là où la prédication de Gédéon n'arrivera pas, ta vie arrivera. Ta vie. Yes. Ta vie arrivera. Deuxième fois, Aïna Rachel, Abiyosha humilié, n'a humilié le petit. Là-bas, il évité. À côté de Jacob, n'a macanisé ensemble. Léa, à son moment, Shila, c'est la royauté. Rachel, à moment, Joseph. Joseph, venu tout simplement la chute. Aïe, 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 aïe. Tu veux Nicolas Serre Moko, Nicolas Mama Moko.
plus exister. Cette prison a disparu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur a compris. Si j'enlève que la charpente, qu'on reconstruit. Il faut ébranler le fondement. Pour dire l'existence de ces prisons ne peut pas exister. Prophète expliquait qu'ils sont pour la nuit. Prophète expliquait qu'ils sont pour la nuit. Pourquoi le Seigneur va lui parler de fondement? Tu sais quoi? L'humiliation que tu subis, quand tu vas le vaincre, si tu toucheras les fondements, pourquoi? Parce que tes enfants, nous sommes là. Il est entré précipitamment pour allumer la lumière, pour regarder. Il a compris. C'était l'homme de là où on était assis. On ne peut pas te voir, mais quelque chose vient de commencer. Dans le sommet, dans ces caillotés, le prophète a dit, les salons d'enseignement, les salons d'enseignement, mais nous salons quoi?
Non, pourquoi il ne pouvait pas être sur place? Il mouvait. C'est l'image du travail. Dieu travaille dans l'ombre. Et les témoignages, c'est dans la lumière. J'étais dans le pied de Pierre. Paul, pour nous c'est si. Sauf moi. Paul a compris. Si je le sauve, je le contiens et comme ça, c'est ma prophétie. Ah, je comprends. Paul maintenant doit interpréter la prophétie. Il avait vu un Macédonien. Oui, ces jours-là, un Macédonien s'est venu dans ses pieds. Il a dit sauf moi. Paul a complété la prophétie. Si tu es sauvé, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est une personne que je vais voir, mais je vais sauver plusieurs. Je suis prophète. Aujourd'hui, ce n'est pas Paul, mais c'est Gédéon Métana. Je t'ai vu, grâce à toi, sur mon point de contact, que je puisse entrer dans toute ta famille. Bénis ta famille, je bénis tes enfants, je bénis tout ce qui t'appartient. Pourquoi tu es mon Macédonien? Partout, j'entre dans ta famille. Je bénis la famille, je bénis les enfants, je bénis la famille. Au nom de les Macédoniens étaient seuls. On lui a dit ceci. Toi et ta famille, vous êtes sauvés. Pourquoi? Paul a dit ça pour accomplir sa prophétie. La prophétie était viens à notre secours. Mais le Macédonien était servi. Le Macédonien a libéré une parole incomplète. Sauve-moi. Mais Paul l'a complété. Toi et ta famille. Je prophétise. Sois mon point de contact. Même si ton soeur est malade à la maison, viens de par ta présence ici. Tu sois guéri au nom de Jésus. Tu sois guéri au nom de Jésus. Même si vous avez des problèmes, ce matin, reçois la solution. Au nom de Jésus, je libère la grâce, je libère la puissance. Et le Dieu de miracles, opère en toi, opère dans ta vie. Au nom de Jésus, à cause de toi, la bénédiction entre dans ta famille.
moyen que le Seigneur est en train de t'appeler. Il vient de dire que j'ai besoin de toi. Un jour, à Kasumalesa, je partais dans une maison. Prier là-bas. Il y avait un frère. À chaque fois qu'il me voyait chez eux, il était là avec sa cigarette. Il fumait. Il me regardait. C'était en 2014. Regarde-moi un peu, je peux être comment? Je vois vraiment trop de chaînes. Il disait ceci. Ces jeunes garçons-ci, c'est un autre affaire. Comment il peut venir ici prêcher les gens, il est prophète? Et je venais. Chaque soir, il sortait pour aller prendre l'alcool. Le matin, il vient. Quand il te salue, il est là avec sa cigarette. Prophète. Vous allez bien. Je l'ai regardé. Un jour, Dieu m'a dit, Gédéon, si je t'ai envoyé dans cette parcelle, c'est pour celui-là. J'ai dit, il est le plus petit de la maison. Le Seigneur m'a dit, ne le vois pas comme ça. Il a un problème dans son cœur. Il n'a jamais partagé avec quelqu'un. C'est ce problème-là qu'il a ramené. Oh, c'est la matiquée. J'ai dit, Seigneur, explique-moi le problème. Et Dieu m'a expliqué. Je l'ai récupéré le matin avec sa cigarette. Il venait. Prophète, ça va? J'ai dit, frère, j'ai un message pour toi. Il m'a dit, ah bon? Un message. Parle-moi. Je lui ai dit, c'est tellement sensible. Je ne veux pas qu'on parle dans la parcelle. Il faut qu'on soit en dehors de la parcelle. Il ne faut pas parler calmement. Il m'a dit, c'est pas un problème. Là, avec sa cigarette. Arrivé là, je l'ai dit. Le Seigneur m'a dit, en 2011, tu as perdu une petite amie. Et cette fille était morte en sida. Elle était à terre. Depuis que tu as pris cela, tu as compris que la vie n'a pas de l'émotion. Il a dit, pour moi, la vie est folle. Je vais mourir. Oui, effectivement. C'était sida. Mais Dieu m'a dit, il vient de te guérir. Va dans cet hôpital. Allez vérifier ce que j'ai dit. Il a jeté sa cigarette. Il m'a dit ceci. Si je suis guéri, l'office devient fort. Il y va. Il est parti. C'est le secret, même au moment où je parle ici. Je vivais chez ma grande sœur, maman Judith. Elle ne connaît pas cette fille. C'était que moi et lui. Il est sorti. Il est allé dans 3 hôpitaux. Ils ont rien vu. Je lui parle encore. Il est allé encore. Il est revenu. Je lui ai écouté. Le sida, c'était ton père. Il m'a dit, je vais servir Dieu. Toute ma vie. Et je l'ai pris. On dormait avec lui. On priait de 22h à 5h. Chaque jour. Et jusqu'aujourd'hui, il est fait en Christ. Dieu est véritable. J'aimerais dire à quelqu'un. Un jour, j'étais quelque part avec mes amis. Quelqu'un tentait de dire comment quelqu'un à ce temps ici, et dans cette génération ici, c'est difficile de voir quelqu'un opérer dans le miracle. Si tu n'es pas dans le fétiche, il est dans maintenant. Moi je veux dire attention. Chacun de nous ici a sa façon dont il a rencontré Dieu. Donc tu as rencontré quel Dieu? Akasumalesa. Maman Judith était là. En pleine route. On est en train de marcher avec elle. Avec le frère là, il était devenu mon disciple. À toute les routes. On a vu un papa. Je les ai dit ceci. Suivez ce papa là. Il part pour se pendre. Maman Judith te souffle encore. Ils ont suivi ce papa là. On a dit écoutez. Tous avaient peur de lui parler. Il a dit à ses papas, le prophète t'appelle. Le papa est venu. Je l'ai dit papa écoute. Là il était déjà saoulé pour aller se pendre. Je l'ai dit papa, Dieu t'aime. Tu es docteur. Oui, je suis docteur. C'est par là que j'avais compris. Les études n'est pas l'argument de la réussite de l'homme.
Mais c'est la paix du Seigneur. La paix que le Seigneur te donnera. C'est le début de ta réussite. Il est docteur. Il veut aller se pendre. Je l'ai écouté. Dans ta poche droite, il y a un testament. Que tu as déjà écrit. Lorsque tu vas te pendre, tu sais que les gens vont venir te fouiller. C'est par là que tu as parlé de ce testament. Est-ce que tu peux nous le donner? Imagine, tu te souviens. Il a fait entrer son main dans la poche. Il a fait sortir le testament. Les gens qui étaient autour de moi, tout le monde a commencé à plaider. Et les gens disaient, ou en fait, mais nous on vit avec toi. Pourquoi pas on voit ces choses? Tu l'as écouté. Dieu, fais grâce à qui il veut. Tu peux dormir avec moi. Tu peux manger avec moi. Tu peux marcher avec moi. Mais le choix de Dieu est réservé dans son pouvoir. Est réservé dans son Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, on m'a appris avec vous êtes pasteur à Kassoumane, il passe dans les télés, il prêche la bonne nouvelle. Moi, mon problème, ce n'est pas qu'il puisse m'envoyer l'argent. Mais mon problème, j'ai gagné un généraux dans la main de l'Éternel. Un jour, je serai devant mon maître, je serai jugé. Gédéon, la grâce que je t'avais donnée, qu'est-ce que tu as fait? Je vais dire, Seigneur, j'ai formé des généraux à ton armée. Les temps de miracle n'est pas passé. J'ajoute encore ce témoignage. Alléluia. Lève-toi un peu, mon frère. Le frère que vous voyez, c'est un ami de longue date. On se connaît longtemps. Grandi ensemble à l'unité. Et il fait ceci. Tout ce que nous on est en train de faire, ce sont des arrangements, ce sont des compromissions, ce sont des blagues. Un jour, je l'ai vu assis là-bas derrière, dans notre équipe. J'ai dit c'est l'occasion de récupérer ses frères. Je lui ai dit mon frère, je vais aller prêcher ce soir à l'Ipen. Est-ce que tu peux m'accompagner? Il m'a dit pas de problème. J'ai fait de toutes les façons d'être avec lui tous les moments où je serai là pour me préparer. Parce que je savais tout ce que Dieu va opérer là-bas, qu'il soit témoin et il viendra l'imiter pour dire aux gens, il y a les gens que le Seigneur a moi. Et je l'ai dit ceci, on parle à l'Ipen. Arrivé à l'Ipen, je me souviens, c'était l'église 3 temps. Je l'ai dit, écoutez, toi tu seras sur le podium comme mon garde de corps. Alors je le faisais exprès. Il ne savait pas prier, il ne savait rien. Je lui ai dit, toi tu seras là. Pourquoi je l'avais placé là? Je l'avais placé pour qu'il soit témoin de ce qui était votre parole. Lorsque j'ai commencé à prêcher, j'ai écouté une voix qui est en train de venir. Gédéon, il y a un papa ici, il est maçon, il souffre de l'héroïne, appelle-lui. J'ai dit, écoutez, au moment où je parle, il y a un papa ici, il est maçon, il souffre de l'héroïne, j'ai besoin de lui. Le papa est venu, il s'est tenu debout, j'ai touché le papa, je l'ai dit encore, regarde finalement il a l'héroïne. Le seul force qu'elle a ouvert, il a regardé, il a dit, oui père, il a l'héroïne. Je lui dis, ah oui c'est ça, je dis papa tu es guéri. J'ai dit force que regarde, il a dit bon, béni du sang, papa, Abiki. Et il m'a dit ceci, à partir de maintenant, je vais prier. J'ai compris que ce n'est pas des compromissions, ce n'est pas de la blague. Dieu existe. Après une semaine, le diable est allé dans sa maison pour aller le tenter. Son enfant a monté sur la télé. Il voulait sauter. Il a eu Kassi. Il a prié lui-même. Parce qu'il avait déjà pris la foi. Rien ne s'est passé. Il a amené l'enfant vite à l'hôpital. Mais maintenant dit ceci. Il faut qu'on puisse mettre la plaque. Après quelques temps, il m'a appelé à mon début. Arrivé à mon début. J'ai dit le Seigneur m'a dit, on ne va pas mettre la plaque. Je vais prier. Et ses ossements. J'ai prié. Je l'ai dit, écoutez, en plus de commencer l'examen, il a appelé le médecin. Ils ont recommencé l'examen. Dans 3 jours, l'os des enfants ont été réparés. Et aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Est-ce que c'est à une telle personne que tu viendras lui dire que le miracle n'existe pas? Il te dira, le miracle existe. Si toi tu n'as pas encore fait tout cela,
Comment les gens voulaient dire que Jésus n'opère plus? Dieu opère. Dieu parle. Dieu guérit. Est-ce que tu sors ce que je suis? Jusqu'aujourd'hui, Dieu opère. Quelqu'un m'a dit, prophète, est-ce que le miracle que vous disiez, je l'ai dit oui. J'ai vu des résurrections des morts. Je l'ai vu dans mes yeux. Comment Dieu ressuscite un mort? C'est pas le matériel qui fait à quelqu'un nom de Dieu. C'est pas les voitures qui fait à quelqu'un nom de Dieu. C'est l'appel authentique qui fait à une personne nom de Dieu. Je veux dire à tous mes enfants serviteurs qui sont ici, décomplexez-vous. Être puissant, c'est pas des maisons. Être puissant, c'est pas des voitures. Être puissant, c'est l'intimité avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. Comment tu marches avec ton Dieu? C'est lui le créateur de toutes les choses. Le véritable miracle, c'est cette parole. Là où la parole de Dieu est prêchée, en bonne et du fond, selon le modèle d'en haut, le miracle s'opère facilement. L'état de ses menteurs, c'est vrai menteur. Toute sa vie, il est là pour mentir. Je sens une forte gloire. J'ai dit à quelqu'un, le miracle de Dieu n'est pas forcément ce que les gens croient. Le miracle, c'est l'attachement à Dieu. Il y a 3 personnes ici que le diable voulait détruire leur vie, mais Dieu n'a pas voulu. Le Dieu de la récupération, je clôture ici. Dieu voulait vous récupérer ce matin. Il a combattu les études, il a combattu votre croissance, mais Dieu commence à susciter les gens pour vous faire du bien. Alléluia. Lève-toi un peu, frère. Et puis mon tête, il vient de la police à la classe. Et bien moi, si vous avez en position, on va te mêler dans l'hiver. Ce n'est qu'un début. Parce que je vois une échelle devant vous qui est en train de monter. Quand le Seigneur t'a récupéré là où le monde voulait te réfugier. Le diable c'est un menteur. Il peut combattre tes études. Mais laisse-moi te dire, Dieu a un autre plan pour nos vies. Moi qui te parle, je suis Koulounan. Mais aujourd'hui, prédicateur de la bonne nouvelle. Le diable voulait détourner ma vie, mais c'est un menteur. Dieu m'a récupéré de la boue. Il m'a donné la forme dans la société. Aujourd'hui, j'ai une femme, j'ai mes enfants, j'ai une maison, je suis un père de famille. Or, le diable m'avait rendu indigent, le diable m'avait rendu inutile. Mais Dieu m'a façonné encore dans le monde. Je suis respecté par des papas, par des mamans, par des sœurs. Moi qui autrefois, que j'étais Koulounan, cherché partout par Dieu aime. Et Dieu recadre les choses. J'ai vu comment le Seigneur est en train de recadrer les choses. Ça va m'accompagner. La courage doit nous accompagner. Le Seigneur va t'accompagner. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai vu une voiture devant toi. J'étais vu en train de conduire. Et Dieu m'a dit, il a loin avec Dieu. Grâce à cet talent, le Seigneur va te connecter avec le grand. Dieu va te connecter avec le grand. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Je suis prophète. Avant le 31 décembre de cette année, le Seigneur va accélérer les choses. Les choses ne seront plus comme avant. Je répète, il va accélérer les choses. J'ai vu comment Dieu a ramassé les gens du néant. Il les a façonnés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes des pères de famille. Mais si on prend 8
8 ans passés, 9 ans passés, 12 ans passés, 13 ans passés. Je vois aujourd'hui parmi nous, il y a des gens qui ont des voitures dans mon entourage. Mais on a vécu des choses avec Dieu. On faisait une grave à chaque jour avec ses frères à pied. Un jour, je me souviens, on était à Lemba, dans une maison. Dieu a guéri maman qui souffrait de l'hernie discale. Guéri! Mais on a fait le pied. Après le miracle, de Lemba jusqu'à Limité. Et je me souviens, donc comme il y a un village en Afrique, comme on est là, mais la maison tremblait devant nous comme ça. Mais Dieu nous avait appris, il n'est pas voulu. Il ne va pas prendre l'argent de tout. Alléluia. Fais le travail pas. C'est Dieu qui paye nous. Le Dieu là qui nous a ramassés, c'est le même Dieu que je te prêche. Tu monteras. Tu monteras. Attache-toi à ce Dieu ici. Dieu te fera du bien. Le Dieu de la Bible est merveilleux. Alléluia. Maman dit, tu m'as beaucoup cherché, mais enfin, je suis là devant toi. Vous savez, le papa, si je ne le connais pas, le papa que moi j'avais rencontré est là. Et je l'ai rencontré où? J'étais à Matongé entouré par tous mes frères papa, en fait. En pleine ambiance, en plein amusement, on était là. Et le papa les a entendus parler des choses de Dieu. Le papa n'a pas regardé que nous sommes dans une terrasse. Mais le papa a considéré Dieu. Il a dit, écoutez, vous parlez des choses de Dieu. Je vais consulter Dieu. Et tout le monde qui était là. Oh. Et je les ai écoutés moi-même. Il disait, mais quand on a grâce, papa, comme tu as consulté. Et il m'a appelé. Et là, j'étais là loin, n'est-ce pas? Quand tu papa parlait, moi je te parlais. Les gars là, je suis venu quoi? Bon, le papa voulait consulter Dieu. J'ai dit à mon papa, donne-moi quelques minutes seulement. J'étais là en train de crier, or je cherchais comment le pénétrer. Et je suis revenu. Je commence à parler à mon papa. Et je l'ai dit dans ta famille. Je vois quelqu'un. Il a un problème de lait. N'est-ce pas? On n'a rien dit. Mais l'image, il a amené son frère qui a un problème. Appelons téléphone. Prophète. Effectivement, il y a solo un frère qui a un problème de lait. Dieu existe. Je répète, Dieu existe. Nous les autres, même si on m'a braqué l'arme comme ça, je vais te dire, si on peut parler des vrais prophètes dans ces pays, c'est un seul mot. Et je suis pas Amen. Moi au bien de ton père. Moi à ton père. Nous opérons sur toi. Ne sois pas un enfant hypocrite. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume. Sois clair et clean avec ton père. Défends-lui partout tu es. Défends ton père. C'est mon père. Tu es la voix. Guéris le malade. Vous prêchez la bonne nouvelle. Il a les critères d'un prophète. Il décortique les critiques. Il prie pour les malades. Il prophétise. Je ne suis pas prophète parce que je vois. Mais je suis prophète par rapport à mon message. Comme je parlais ici, même si on ne t'a pas dit, il dira lorsque tu sors. C'est un prophète. Je veux que l'ensemble prie pour l'autre. Élevez vos mains. Dis cette maladie de cataracte laisse. Commencez à prier. Jésus.
J'aime Jésus, moi. Comme celle-ci. Papa Damien m'avait dit, tu t'es retrouvé devant le médecin, on voulait t'opérer. Je ne sais pas si j'oublie pas, le médecin a dit, ça c'est un problème spirituel. Comme c'est un problème spirituel, ça doit être aussi réglé par les hommes spirituels. Si quelqu'un ne peut pas faire, Jésus va le faire. Amen. Si par les dieux de mes informations, tu viens de me souffler la guérison de cette taille gauche. Mais Dieu, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Je déclare, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, au nom de Jésus, qui est mort et ressuscité par lui. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. À l'instant où je parle, ce que c'était ne pouvait pas faire, commence à le faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Père. Amen. Amen. Comment papa l'a dit? Papa Julien. Le papa Daniel, papa Julien. Yaya. Voilà, papa Julien. Je vais venir mission pour comme ça la tête. Et mon là, on a tout. Yes. Kala va se faire pour tout ça. Kala est bien. C'est bien. Laisse aller. Là, papa la mission. T'as la mission. Passer dans ton nez. Regarde bien, tu vas voir bien. Parce que je sens le feu dans ton nez. J'ai compris qu'il y a un travail spirituel. Là, je parle ici déjà. J'ajoute des personnes que le Seigneur m'avait parlé par rapport à l'église. Laisse-toi frère. Toi aussi, le diable avait caché tes éthiques. Il a combattu tes éthiques. Mais Dieu voulait te récupérer. Est-ce que tu peux donner à Dieu cette place? Satan anafundisha kwa klasi na yuko kama mingi tena. Nzambi alinakuto la Mungu Satan anakuwa pesa Mungu Yesu. Est-ce que vous dites que ça va dans le stade? Ocha kwiti echange l'autre. Mais Yesu oh yes. A opé sa vie de forme.
Il y a solo. C'est un homme d'habiter la vie. Oh, il y a un peu ici. Est-ce qu'on peut acclamer? Sois fidèle à ce temps. C'est un homme de Dieu. Il y a quelque chose au Panama. Hein? Nous avons reçu. Papa m'écoute. Oh, bien. Nous avons reçu. Il y a quelqu'un pour les gens. On va finir les gens efficaces. Ok, on commence à la table de l'issue. Et Dieu te dit, il vient te récupérer ses mains. Sois béni pour Jésus. Papa, si on t'a fait. En attendant, je suis en train de chercher les troisième personnes. Nous sommes là. Papa, je viens qu'est-ce que tu fais? L'esprit de cataracte, je t'ordonne de libérer cette terre. Je me souviens de Marc Buffet. Elle avait la vie de toi, la vie de ça. Tu as encore prié pour la deuxième fois. Il t'a dit que je vis distinctement. Seigneur, comme tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme tu t'as montré qu'il est en train de voir les images, éclaire ses yeux. Monsieur Salama pour le monde. Et Salama pour le monde, la humilité. Et Salama pour le monde, la claire. Voix claire. Au nom de Jésus. Voix claire. Amen. Nous, on court derrière les temps. Il y a un travail que Dieu déjà fait.
Après cette prière, tu vas rester avec nous. On aura le temps de prier encore. Ça, c'est déjà un grand pas. On va faire votre adresse. Qui va faire la descente à la maison. On va faire un suivi de prière. Comme Dieu a fait déjà des travaux. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Amen. Papa Julien, sois en paix. Quelque chose vient de se passer. Parce que je sais, tu es une de caractère. Tu es quelqu'un qui ne peut même pas venir ici. Je te vois très logique. C'est-à-dire pour toi tu es strict dans tes choses. Mais le Seigneur sait que papa Daniel t'avait dit. Tu n'avais pas menti. Et j'espère toi-même au fond tu as compris que Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est le temps d'un travail costaud que le Seigneur veut faire dans votre vie. C'est le temps de votre délivrance. Vous savez, Dieu crée des circonstances. Il crée des circonstances pour accomplir sa volonté. Il a créé cette circonstance-là. Parce qu'il a besoin d'accomplir. Les gens qui vous voient aujourd'hui, avant qu'on arrive à le mois de décembre, ils seront étonnés. Je vous dis au nom de Dieu. Ils seront étonnés. Je sais ce que je suis en train de dire. Votre papa investit beaucoup dans vos études. Le diable a combattu vos finances. Vous étiez trop intelligent dans la famille. Vous n'avez pas bénéficié de votre intelligence. Mais je suis prophète. L'heure est arrivée. Vous soyez bénéficiaire de ce Dieu. Est-ce que je suis votre papa? Il est aussi victime de vos combats. Il était victime de vos combats. Pourquoi? Il nous a défendu. Et il était vraiment combattu à cause de vous. Il nous a défendu, il nous a protégé. Donc c'était un bon papa. Il y a un travail que Dieu doit faire. Parce qu'au moment où je parle, comme sur dans mon œil, toi aussi tu vas les sentir. C'est la veille de le Seigneur. Pour le Seigneur. Amen. Maman m'a dit le Seigneur te bénira. Quand oui. Prends ce courage-là de récupérer la vie de ses enfants. Viens. Récupère aussi sa vie. Scolarise cet enfant. Parce que lui aussi, le diable voulait le placer dans ce monde. Des frères ratés dans les études. Mais Dieu a dit, il est encore trop cher. Vous pourrez les récupérer. Vous pourrez les récupérer. Investir dans sa vie. Le Seigneur te bénira. Vous savez, il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui. Les gens peuvent te citer. Les gens peuvent te quitter. Je pose une décision sans ma casse. À tes actes compliqués par rapport à moi. Et là, derrière ça, il y a une forte bénédiction. Amen. Dieu te bénira. Récupère la vie de cet homme. Alléluia. Je vois une grande fête. Une grande
fête. Mais la fête que je suis en train de voir. Je vis les gens danser, crier. Mais je vis dans cette fête-là. Il y avait aussi un passeport qui tombait dans la fête. Donc j'ai compris que la fête est là. Le voyage aussi est là. Je dis ceci. La fête est là. Le voyage aussi est là. Pourquoi? L'air est arrivé de s'attacher à pourquoi? Parce que le diable cherche à t'éloigner de Dieu. Mais écoutez-moi, en toi là, Dieu a mis quelque chose. Que tu sois un sujet de joie pour ta famille. Mais la fête est là. Le passeport est là. Parce que ici là, le Seigneur offre beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages. Le Seigneur va nous vivre. La fête est là. Mais la fête, les gens t'entendent de danser. Je voyais le mariage. Mais je voyais l'enfant. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. De ce qu'il voulait faire ce matin. Et de ce qu'il vient de faire. Nous sommes déjà 11 heures. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voulais bénir quelqu'un ce matin. Est-ce que vous pouvez voir tout ce qu'on vient de faire ce matin de vos quatre filles? Alléluia. Amen. C'est bon.
C'est le moment où le Seigneur fait des grandes choses. Il y a des conflits qui créent le miracle. Je vais dire à quelqu'un. Les gens demandent beaucoup de questions. Comment nous les autres on fonctionne dans les signatures? C'est dans le moment où on n'arrête pas que tu es en train de réaliser chaque étape de chanter de l'église. Parole prononcée. Il réfléchit par le bon sens. Quand si tu fais rentrer dans le baptême, il te pousse petit à petit vers Dieu. Et quand tu t'attaches à Dieu, c'est que tu cherches. Devient facile, c'est meilleur. Commencez seulement à réaliser les paroles sans problème. Je prophétise déjà. Cette chaise-là que tu es assis, c'est la chaise-là qui va rester avec tes problèmes. Et toi, tu partiras. Je répète encore. La chaise-là que tu es assis, c'est la chaise qui est là, à qui tu es pour rester avec tes problèmes. Mais toi là, tu partiras ça et sans piano. Celui qui est malade, maladie restera ici. Celui qui a des problèmes, les problèmes resteront ici. Celui qui a des difficultés, les difficultés vont rester ici. Tu partiras ça et sans
Asila